Les tests d'identification des gaz. Nous verrons ici les tests caractéristiques de 3 gaz différents. Le dioxyde de carbone, de formule chimique CO2, le dioxygène, de formule chimique O2 et le dihydrogène, de formule chimique H2. Premier cas, le cas du dioxyde de carbone. Pour réaliser ce test, vous allez avoir besoin de l'eau de chaux, qui est une substance liquide incolore, d'un bécher, ainsi que du gaz à tester que l'on place dans un tube à essai. Première étape, verser un peu d'eau de chaux dans le bécher. Deuxième étape, vider le contenu du bécher dans le tube contenant le gaz que l'on va tester, puis refermer immédiatement le tube. Il faut le faire rapidement pour éviter que tout le gaz ne s'échappe dans l'air. Troisième étape, agiter le tube à essai et observer le résultat. Si l'eau de chaux se trouble, cela signifie que le résultat est positif. Le gaz contient donc du dioxyde de carbone. Si l'eau de chaux reste incolore, le résultat est négatif. Cela signifie que le gaz ne contient donc pas de dioxyde de carbone. Deuxième cas, le cas du dioxygène. Pour réaliser ce test, nous utiliserons le matériel suivant. Une pince, un fusain, une allumette et toujours le gaz à tester. Première étape, craquer l'allumette et rendre le fusain incandescent. Ensuite, il faut approcher le fusain incandescent du gaz à tester. Si la flamme se ravive, cela signifie que le test est positif. Le gaz contient donc du dioxygène. Si la flamme n'apparaît pas, cela signifie que le test est négatif. Le gaz ne contient donc pas de dioxygène. Enfin, dernier cas, le cas du dihydrogène. Pour ce test, nous allons avoir besoin d'une pince, d'une boîte d'allumettes et toujours du gaz à tester. Première étape, craquer l'allumette. Fixez ensuite l'allumette sur la pince et approchez-la rapidement du tube à essai. Si une détonation se produit, cela signifie que le test est positif. Le gaz contient donc du dihydrogène. Si rien ne se produit, cela signifie que le test est négatif. Le gaz ne contient donc pas de dihydrogène.